De Saint Jean de la Croix, la montée du mont Carmel, livre 3, chapitre 35. On continue à parler des saintes images et on montre quelle est l'ignorance de quelques-uns sur ce sujet. L'ignorance de quelques-uns en cette matière est si déplorable qu'ils ont plus d'amour pour quelques images à cause de leur figure qu'ils y mettent plus leur confiance qu'en quelques autres. C'est sans doute ne pas bien connaître ce qui regarde le culte et l'honneur de Dieu, qui au reste considère sur toute chose la foi et la pureté de cœur de celui qui lui fait ses prières. Il est vrai qu'il gratifie les hommes de ses bienfaits plutôt en un lieu où l'on rend de l'honneur à une image qu'en un autre où une image de même espèce est honorée. Mais il en use ainsi pour donner occasion aux hommes d'accompagner leur dévotion d'une ferveur plus ardente, ou pour réveiller leur piété lorsqu'elle est tombée dans la langueur. C'est la fin qu'il se propose et l'effet qu'il produit lorsqu'il fait des miracles dans de certains endroits où les fidèles vont offrir leurs vœux au ciel à la vue des images sacrées que leur culte particulier rend célèbres dans le christianisme. Leur foi en Dieu, leur confiance en sa bonté, leur singulière dévotion envers les saints que ces images représentent et leur prière continuelle, soutenue de l'intercession des bienheureux, obtiennent de Dieu ces prodiges extraordinaires dont toute la gloire revient au Créateur et à ses saints. C'est pourquoi il ne faut point faire de réflexion sur les images d'une beauté plus exquise pour s'y fier plus qu'à celles qui ont moins d'art et d'agrément. Ce serait une stupidité signalée. Mais on doit se borner à celles qui portent plus sensiblement le cœur à la dévotion. C'est vraisemblablement le dessein que Dieu a pour purifier la piété des fidèles. Il fait d'ordinaire ces opérations miraculeuses plutôt dans les lieux où l'on garde avec vénération des images ou des peintures sacrées d'un art commun et simple, qu'en ceux où les ouvrages donnent de l'admiration aux plus habiles en cette profession, tant il veut nous empêcher d'attribuer quelque effet à l'excellence de ces figures sacrées. Il emploie même souvent en ces effets extraordinaires les images les plus éloignées du concours des hommes et les plus cachées dans des lieux solitaires. Premièrement, afin que le désir de faire ces saints pèlerinages et la longueur du chemin enflamment davantage la dévotion. Secondement, afin que ces voyageurs étant délivrés du bruit du monde, fassent leur prière à l'exemple de notre Seigneur avec plus d'attention et de respect. De sorte que ceux qui voudront visiter ces saints lieux feront bien d'y aller seuls, quoique ce fût peut-être hors du temps qu'on a coutume de les fréquenter. S'ils y vont en compagnie, ils en reviendront ordinairement plus dissipés et moins dévots. Ce serait encore un plus grand mal si quelqu'un entreprenait ces voyages plutôt pour se divertir que par dévotion. Alors la foi et la piété lui manquant, les images les plus dévotes et les plus touchantes lui seraient très inutiles. N'est-ce pas ce qu'on a vu autrefois parmi les Juifs ? Pouvait-on avoir dans le monde une image plus divine que le Sauveur ? Néanmoins, tous ceux qui n'avaient pas la foi, quoiqu'ils fussent témoins de ces miracles, n'en tiraient aucune utilité. Et ce fut la raison, dit un évangéliste, pourquoi il ne fit rien d'extraordinaire en son pays. Luc chapitre 4, versets 23 et 24. Il me semble qu'il est à propos de rapporter encore ici quelques effets surnaturels que ces images, comme instruments de Dieu, font dans certaines personnes particulières. Dieu attache à ces figures sacrées je ne sais quel attrait et je ne sais quelle onction douce et pénétrante qui fait une si forte impression dans l'âme et qui inspire une dévotion si tendre que les espèces en demeurent aussi présentes dans l'imagination et dans la mémoire, et les sentiments en sont aussi vifs dans le cœur que si elles étaient continuellement exposées à la vue. Néanmoins, leur activité n'est pas toujours égale, et leurs effets sont quelquefois plus grands, quelquefois plus petits. Il y a cependant d'autres images d'une excellence singulière sur lesquelles Dieu ne répand pas cette force et cette douceur divine.
De plus, on en voit plusieurs qui sentent plus de dévotion pour certaines images à cause de leur air que pour d'autres qui sont de différents caractères, quoique rares. Ils s'y plaisent davantage, quoiqu'elles ne soient pas des plus régulières, et ils en sont frappés comme quelques-uns trouvent plus d'agrément en un visage qu'en un autre, qui sera néanmoins peut-être mieux tourné. Cependant, ces sentiments pieux ne sont à proprement parler que des mouvements naturels du cœur, et que des affections que la complexion de ces gens-là et leur penchant à une figure plutôt qu'à une autre excitent en leur âme. Ainsi, plusieurs personnes se peuvent tromper en prenant pour un effet de la piété ce qui n'est qu'une production de la nature. Quelques-uns aussi, regardant fixement une image, la voient remuer ou changer de visage, ou faire quelques signes, ou parler. Encore qu'il soit vrai que Dieu fait quelquefois ces effets surnaturels, soit pour augmenter la dévotion des fidèles, soit pour donner quelque appui sensible aux âmes faibles en la vertu, soit pour attacher l'imagination à quelque objet et pour empêcher les distractions qui interrompent les prières. Néanmoins, le démon est souvent l'auteur et l'ouvrier de ces changements extraordinaires, afin de jeter dans l'erreur les gens simples qui donnent facilement dans ces pièges. C'est pourquoi nous apporterons dans le chapitre suivant les remèdes nécessaires pour guérir un mal si dangereux. Chapitre 36. La manière de rapporter à Dieu le plaisir que la volonté reçoit des saintes images, de telle sorte qu'elle se puisse garantir de l'erreur et des obstacles, où leur usage pourrait la jeter. Comme l'usage extraordinaire des images est d'une grande force pour nous rappeler dans l'esprit Dieu et les saints, et pour allumer en notre cœur une fervente dévotion, de même c'est une pressante occasion de se tromper lorsque celui qui voit quelques effets surnaturels en cet usage ne sait pas comment il doit s'en servir pour aller à Dieu. Un des principaux moyens que le démon emploie pour aller à Dieu. Un des principaux moyens que le démon emploie pour séduire les âmes qui ne se tiennent pas en garde contre ses artifices et pour les empêcher d'avancer en la vie spirituelle, c'est de faire des prodiges inouïs dans les images, soit matérielles, comme sont celles que l'Église expose à nos yeux, soit imaginaires que ce malin esprit a coutume d'imprimer en notre imagination, soit qui se transforment en anges de lumière pour nous décevoir, soit que ces figures nous représentent quelques grands saints. Le démon se cache sous les moyens que nous recevons de Dieu pour nous fortifier en nos faiblesses, afin qu'il puisse mieux nous en imposer. Si bien que l'âme dévote doit toujours appréhender quelques surprises dans les choses les plus saintes, parce que sa défiance l'engage à découvrir le mal par les marques qui le feront paraître. C'est pour cette cause que je veux donner ici une seule instruction, qui sera suffisante pour éviter les pertes spirituelles qu'on reçoit de l'usage mal entendu des images. Cette perte n'est autre chose que l'obstacle ou le retardement que l'âme souffre, quand elle veut aller promptement à Dieu, ou de la manière imprudente et grossière de se servir des images en ses dévotions, ou des tromperies qui s'y glissent et dans lesquelles le prince des ténèbres la précipite. C'est encore pour lui apprendre à purifier le contentement que la volonté y goûte et à le sacrifier au Seigneur comme l'Église le prétend, et comme elle l'exige des chrétiens. Cette instruction consiste à considérer que le fruit que nous devons recueillir des saintes images est de nous exciter à nous ressouvenir des choses invisibles, c'est-à-dire de Dieu et des bienheureux, de sorte que nous y attachions notre cœur et que nous imitions notre joie, et que nous ne cherchions que le culte de ceux qu'elle nous exprime. C'est pourquoi chaque fidèle doit user de cette circonspection. Aussitôt qu'il aura jeté les yeux sur une image rare ou commune, propre à lui donner une dévotion sensible ou spirituelle, il ne s'en laissera pas toucher les sens ni le cœur, mais après lui avoir rendu l'honneur qu'il lui doit selon les règles de l'Église, il élèvera son esprit, sa pensée, son affection à l'objet qu'elle représente. Afin que sa volonté mette toute sa tendresse et toute sa satisfaction en Dieu ou dans le sein dont il implore le secours, et qu'elle s'occupe de la dévotion et de la prière qui lui conviennent en cette rencontre. De cette façon, il ne prendra pas la copie morte pour l'original vivant, ni le corps peint pour l'esprit réel,
ni la figure matérielle pour l'objet spirituel qu'elle signifie. Rien aussi ne le trompera, rien ne l'empêchera d'aller à Dieu avec toute la liberté de son cœur et de ses sentiments. Ainsi, les images qui influeront par une vertu surnaturelle en sa piété le feront alors plus efficacement, puisqu'il portera tout son amour à Dieu sans retardement et sans résistance. Dieu n'accorde jamais ses faveurs extraordinaires qu'en tournant l'affection et la joie de la volonté vers les objets invisibles que les images nous figurent. Ce qui s'accomplit lorsque nous détruisons les forces et la vigueur de nos puissances à l'égard de toutes les choses, tant celles que nous voyons que celles qui sont hors de la portée de nos yeux.